Alors, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue et toutes et bienvenue pour cet atelier perdre du poids au naturel. Le printemps va bientôt pointer le bout de son nez et c'est un sujet particulièrement d'actualité. De quoi on va parler aujourd'hui? Donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. On va voir pourquoi finalement il est si difficile de perdre du poids durablement. Parce qu'en réalité, parfois on perd. C'est sûr que si on arrête de manger, on perd du poids. Mais malheureusement, c'est souvent quelque chose qui ressort, c'est que les personnes me disent, bah oui, j'ai perdu, mais je reprends, ou alors carrément, je n'arrive plus à perdre du tout, je suis sur un palier. Donc on va essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de perdre du poids durablement. Ensuite, je vais vous proposer une approche globale, donc qui va parler aussi bien alimentation, émotion, système digestif. Et puis, voilà, l'idée, c'est que l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de vous proposer des solutions naturelles et efficaces euh, pour perdre son poids durablement, pas à pas. Donc, qui suis-je? Donc, moi, Sophie Bruno, donc naturopathe certifiée, donc spécialiste en effet des problématiques de la femme et de l'enfant. Je suis aussi coach bien-être, voilà, je fais tout ce qui est accompagnement émotionnel et charge mentale avec mes parenthèses pour maman débordée. Et puis, je suis aussi donc conseillère et formatrice en aromathérapie pour le laboratoire d'Otera. Et je suis aussi praticienne en énergétique Reiki. Voilà un petit peu mon profil. Donc, voyons le pourquoi. Pourquoi elle perd du poids et pas moi? Pourquoi j'en ai perdu et je n'arrive plus à en reperdre? Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. La majorité des médecins, ou en tout cas du monde de la santé en règle générale, a cette fâcheuse qui, moi, m'agace un petit peu de toujours nous dire, oui, mais pour perdre du poids, il suffit de réduire son apport calorique, donc de moins manger et de bouger. Manger, bouger, comme on nous dit à la télé. Ben oui, manger, bouger, c'est bien, c'est un très très bon point de départ en effet, mais parfois ça ne suffit pas. Et même dans trois quarts des cas, ça ne suffit pas. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte dans une prise de poids ou une perte de poids, le cas échéant. Donc, en effet, il faut une alimentation adaptée. Quand l'alimentation est inadaptée, elle peut engendrer en effet des problématiques sur la prise de poids, soit parce que l'apport calorique est trop important, mais en réalité, c'est plus la qualité de ce qu'on met dans l'assiette que la quantité qui est importante. La sédentarité et le manque de mouvement sont en réalité, bien sûr, des causes de la prise de poids, puisque dans cette société de plus en plus sédentarisée, où on est de plus en plus assis derrière un bureau, derrière un ordinateur, forcément, on ne dépense pas, même le peu de calories qu'on pourrait manger, on ne le dépense pas forcément. Donc, ça crée ce déséquilibre entre apport en calories et dépenses qui peut être un bon socle pour une prise de poids. Les troubles émotionnels et le stress, bah oui, je sais, on va me dire, oui, mais le stress, il est partout. Eh oui, je sais, le stress, il est partout. Mais il est aussi dans la prise de poids. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que la mauvaise qualité de sommeil est aussi coupable de la prise de poids, puisque quelqu'un qui va faire de l'apnée du sommeil, quelqu'un qui va avoir un sommeil donc, qui n'est pas réparateur ou qui se réveille beaucoup, en fait, ça impacte vraiment sur les fonctions métaboliques, puisque la nuit, le corps refait ses niveaux, se remet à zéro. Et quand il ne peut pas faire ses fonctions métaboliques jusqu'au bout, eh bien, ça crée des déséquilibres et très souvent une prise de poids. Une digestion lente et une perméabilité intestinale sont aussi très, très souvent liées à une prise de poids, quasi systématiquement d'ailleurs. Et bien sûr aussi les déséquilibres hormonaux pour lesquels les plus spécifiques sont aussi impactants dans la prise de poids, que ce soit la ménopause, du SOPK, un dérèglement thyroïdien, j'en passe et d'autres. Commençons par l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la fameuse méthode IGBA, dont vous avez peut-être déjà souvent entendu parler. Puisqu'en réalité, la méthode IGBA, c'est ce qu'on appelle donc l'indice glycémique bas, l'indice glycémique faible. Pourquoi? C'est la première chose qu'on va chercher à modifier dans son alimentation quand on veut perdre du poids. Ça ne sert à rien, en tout cas, c'est ma méthode, d'aller se restreindre sur des quantités, d'aller chercher la chasse aux graisses, etc. On pourra peut-être le faire dans un deuxième temps si ce qu'on a déjà mis en place ne suffit pas. Mais la première chose, c'est de cibler tout ce qui sont ces aliments à un indice glycémique élevé. Oui, je vous ai fait un petit schéma pour essayer un petit peu de comprendre de façon très synthétique. Mais l'idée, c'est quand on consomme des aliments à indice glycémique élevé, donc très riches en sucre, mais pas que, en réalité, il y a deux choses qui se passent.
le sucre, cet apport de sucre très élevé, crée un déclenchement d'un pic d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Parce que si vous aviez trop de sucre dans le sang, vous tomberiez dans les pommes. Donc en réalité, ce pic d'insuline, il redescend aussi très rapidement, aussi rapidement qu'il est monté. Il faut comprendre que le sucre, ce sont des calories vides, c'est juste de l'énergie. Au niveau du corps humain, ce sucre, ce n'est que de l'énergie. Et il y a ce phénomène vraiment métabolique où vraiment il y a un impact sur le pic d'insuline et le foie qui va convertir ça en glycogène, en énergie. Le problème, c'est que cette montée de sucre, elle se convertit très rapidement en stockage de graisse. Parce qu'en fait, cette chute brutale de sucre dans l'organisme, le cerveau, il l'interprète comme une perte brutale d'énergie. Donc, il se dit, oh là, il faut que je stocke de l'énergie au cas où. Et la deuxième source d'énergie dans le corps, après le sucre, c'est les graisses et tout ce qu'on va aller, et toutes les graisses qu'on va avoir dans les tissus adipeux. Vous savez, c'est la théorie du phoque. Hein. On stocke du gras pour l'hiver, on a de l'énergie pour survivre. Et bien en fait, c'est tout à fait ça. Quand on mange trop sucré, quand on mange voilà, un gros donut ou un gros Paris-Brest, dites-vous que derrière, il y a le phénomène du phoque qui s'installe et en général, ce n'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller épuiser pardon, le corps en énergie sucre pour qu'il aille chercher l'énergie graisse, ok, qu'il aille déstocker cette énergie graisse. Donc, on va privilégier les aliments à index glycémique bas, je vais y arriver, pour éviter ces fameux pics d'insuline, entre autres. Ça va donc favoriser la combustion des graisses et réduire les fringales. Et je vous ai mis quelques exemples d'aliments, les légumes, les protéines maigres, les céréales complètes et les bons lipides sont une bonne base en effet de l'alimentation à IG bas. Parce que tout ce qui va être bien sûr sucre raffiné et produits ultra transformés, c'est la base. Mais vous allez comprendre aussi que certains aliments vont avoir un indice glycémique assez élevé, même si on n'imagine pas. Par exemple, la pomme de terre, selon comment elle est consommée, peut avoir une réponse glycémique assez élevée. Okay. Et une banane, selon si elle est plutôt verte ou plutôt mûre, ne va pas avoir le même indice glycémique. C'est des petits réflexes à avoir. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir des bases et des réflexes. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire de l'éducation. Et l'éducation, on ne cherche pas à tout comprendre, on ne cherche pas à tout assimiler. On essaie de prendre quelques clés, quelques points qui nous semblent simples à assimiler et à mettre en place. Et une fois qu'on a assimilé ça, ensuite, on peut réintégrer d'autres habitudes. Mais vouloir tout bouleverser et vouloir trop bien faire, c'est le meilleur moyen de ne pas bien faire dans la durée, en tout cas de ne pas tenir. Donc, c'est vraiment un petit pas à la fois. C'est ça vraiment la clé de la durabilité. Donc, les 5 règles de l'alimentation IG bas. Associer protéines et glucides pour un IG plus bas. Ça, c'est quand même un petit peu la base. Donc, vraiment, quand on a des glucides fortes, on va mettre des protéines faibles, des protéines fortes avec des glucides faibles. Privilégier les fibres. Les fibres pour ralentir l'absorption du sucre. Vous savez, souvent, on vous dit il vaut mieux manger une orange entière que de boire un jus d'orange. La différence entre l'orange entière et cette orange qui va être pressée, c'est quoi? C'est les fibres. Parce qu'en réalité, ce sont les fibres qui vont venir aider à baisser ce niveau de sucre dans le sang, cet indice glycémique. Donc, c'est très important de toujours associer des fibres à une consommation d'un aliment à indice glycémique élevé. Et de préférence, le consommer avant. Je prends l'exemple, on n'a pas toujours la capacité, la possibilité de choisir ce que l'on mange. Vous êtes en soirée avec des amis ou vous êtes au restaurant, c'est pizza. Et bien, la pâte à pizza a un indice glycémique assez élevé. Donc, la solution, ça va être de se dire, bah, moi, je voudrais bien une petite salade verte à manger avant la pizza. Vous allez tapisser avec les fibres et quand, du coup, l'aliment à IG élevé va tomber dans le système digestif, ça va aider à réguler le niveau glycémique. Donc, les fibres, c'est systématique et donc, c'est pour la réponse glycémique et puis pas que, on va le voir juste après. Dans les autres réflexes, c'est tout simplement le fait de choisir des cuissons douces pour préserver aussi les nutriments. Donc, une cuisson douce, idéalement, c'est une cuisson à moins de 80, enfin, qui ne dépasse pas 90 degrés pour préserver l'intégrité des nutriments de l'aliment et sur une cuisson lente. Donc, ça va être une cuisson lente à moins de 90 degrés, ça, c'est l'idéal. Si on n'a pas la possibilité, on va plutôt préférer une cuisson élevée, mais sur une durée très courte. Donc, la logique, c'est soit lent, basse température, soit cuisson élevée et très courte façon wok. Ok. Comme je dis souvent, la marmite de mamie qui cuit à 120 pendant 3 heures, c'est très très bon. Hein. Paul Bocuse vous aurait dit que c'était sûrement très très bon, mais franchement, au niveau nutriments, on a tout perdu. Donc voilà, c'est vraiment deux logiques, c'est long et bas, basse température ou très forte température, durée beaucoup plus courte. Ensuite, bien sûr, éviter les sucres raffinés, les produits ultra transformés. Hein. Ça, c'est la logique puisque
dans l'industrie, le sucre, c'est une façon très très simple de corriger l'acidité, de modifier plein de choses dans la structure de la recette. Et puis n'oubliez jamais que le sucre, c'est la pire des drogues. Donc c'est-à-dire que quand on a mangé un aliment sucré, on a envie d'y revenir. Pourquoi tout le monde continue d'aller manger McDonald's, même si on sait que c'est pas bon pour la santé, même si la majorité des personnes ont transite un petit peu bouleversé après, parce que c'est très très riche en sucre. Et un enfant auquel vous avez donné du McDo, il va forcément vous en redemander, et c'est normal, c'est pas lui, c'est son cerveau. Ok, puisque le sucre active de façon plus le circuit de la récompense. Donc, avoir cette addiction au sucre, c'est normal. Donc, quand vous faites vos courses, il y a derrière un petit tableau d'index nutritionnel qui est systématique sur chaque boîte industrielle. Et il y a toujours glucides dont sucre. Donc, quand vous hésitez entre deux produits industriels, c'est cette ligne-là qu'il faut regarder, le glucide dont sucre, et prendre celle qui contient le moins de sucre. Et puis donc, bien sûr, quelque chose aussi qui est assez basique, mais c'est de manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience pour réguler la satiété, c'est important parce qu'en fait, on est là, en fait, on relie tout simplement la main à la bouche, au cerveau, à la vue, tout se fait en même temps et le cerveau comprend que du coup, il a mangé. Alors que quand vous êtes en train de regarder la télé et que vous ingurgitez, le cerveau, en fait, il est focus sur ce qui se passe à la télé, pas forcément sur ce que vous lui mettez dans la bouche. Donc, c'est pour ça que si vous, par exemple, vous mangez devant la télé, vous allez pouvoir manger 2 fois plus de quantité que vous n'auriez mangé si vous étiez focus sur votre assiette. Donc, ça, et ça vaut aussi pour la prévention de l'obésité infantile. La digestion. La digestion, bien sûr, donc oui, est primordiale dans la prise de poids et la perte de poids, puisque un microbiote équilibré, c'est une meilleure gestion du poids, avec notamment, il faut le savoir, certaines bactéries, certaines mauvaises bactéries en tout cas, sont responsables de l'obésité. C'est-à-dire que le microbiote, si on rappelle, moi j'aime bien toujours ma petite image du village des Schtroumpfs, on a les bonnes bactéries qui peuvent être colonisées par des mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries, elles arrivent par une alimentation déséquilibrée, par du stress, par un abus de certains médicaments. Et en réalité, parmi ces mauvaises bactéries, il y en a qui sont responsables de l'obésité, au même titre qu'il y en a qui vont être responsables, par exemple, de symptômes dépressifs. Donc, avoir un microbiote sain et équilibré, c'est primordial pour équilibrer son poids. Un bon transit, bien sûr, puisque ça, on l'oublie, c'est quand même aussi la base, et c'est la première chose, j'ai envie de dire, qui vient après l'alimentation et la dépense énergie en activité physique, c'est l'élimination. Vous ne pouvez pas perdre du poids en ayant une constipation chronique, c'est pas possible. Enfin, ou alors, vous allez vraiment y aller vraiment au compte-gouttes et ce sera très limité. Il faut éliminer. Donc, il faut boire, il faut éliminer par les urines et il faut aller à la selle. Et je rappelle, c'est pas parce qu'on va à la selle 1 fois par jour qu'on n'est pas forcément constipé. Et oui, parce qu'on peut y aller, mais de façon assez succincte et de ne pas systématiquement libérer ce qui devrait être libéré. Donc, c'est vraiment important d'être attentif à son transit, puisque l'élimination optimale des toxines et des surplus se fait par les selles et les urines, entre autres. Et aussi, on parle, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, de cette histoire d'intestin perméable. En effet, un intestin perméable favorise l'inflammation, la rétention d'eau et une mauvaise assimilation des nutriments. Concrètement, un intestin perméable, c'est quoi? C'est la muqueuse de votre intestin qui va se retrouver avec des tout petits trous, qui va faire passoire. Donc, ça veut dire que les nutriments ne vont pas être assimilés, ils vont aller se promener là où ils ne devraient pas. Et souvent, c'est gage de chaos digestif et même général sur le corps, puisque je vous ai prévu un petit zoom pour comprendre un peu la perméabilité intestinale, savoir si finalement vous-même vous êtes concerné ou pas. Donc, quand on souffre de perméabilité intestinale, on a fréquemment des ballonnements, des diarrhées ou de la constipation chronique, des douleurs abdominales, le syndrome du côlon irritable, ça c'est systématique, ça va avec la perméabilité, une sensibilité aux aliments, c'est-à-dire quand vous identifiez en effet que bah là, oh là là, le lactose ça passe plus, oh là là, le gluten ça passe plus, ou alors certains fruits et légumes que vous mangiez avant et que vous ne pouvez plus manger et qui ne s'expliquent pas forcément. Bien, c'est la perméabilité intestinale. De la même façon, donc ça c'est tout ce qui est au niveau digestif, mais il faut savoir que la perméabilité intestinale, elle peut aussi se présenter avec des symptômes autres. En général, on parle d'un terrain inflammatoire parce que c'est vrai que qui dit perméabilité intestinale, c'est souvent relié à toutes les problématiques inflammatoires. Donc ça peut être bien sûr inflammation digestive, mais ça peut être aussi arthrose, on peut aller jusqu'à la fibromyalgie, enfin voilà, quel que soit enfin arthrite plutôt qu'arthrose d'ailleurs, mais quelle que soit la problématique inflammatoire, ça peut être aussi de l'acné, ça peut être aussi de l'eczéma, enfin toutes ces problématiques inflammatoires et immunitaires
peuvent trouver leur cause dans la perméabilité intestinale. Bien sûr, le fait de prendre du poids ou en tout cas d'avoir des difficultés à perdre du poids, c'est aussi très souvent lié à un petit problème ou un gros problème de perméabilité intestinale. La fatigue chronique peut aussi trouver sa cause dans la perméabilité. Et bien sûr, les déséquilibres hormonaux, puisque tout ce qui est hormonal trouve aussi sa synthèse au niveau digestif. Donc, quand on a un système digestif un petit peu défaillant, eh bien, c'est aussi tout ce qui est synthèse des hormones qui se trouve un petit peu perturbé. Voilà. Donc, la perméabilité intestinale, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça couvre plein de choses. Bah oui, ça couvre plein de choses parce qu'en fait, notre système digestif, c'est quand même, voilà, il est au milieu du corps humain. Je trouve que sa place est plutôt bien mise, puisqu'en fait, ça agit sur plein de choses. Ça agit sur l'axe intestin-cerveau, ça agit sur les hormones, ça agit sur l'élimination, sur l'immunité, puisque bien sûr, 60% de notre système immunitaire est aussi dans nos intestins, pardon. Donc, la perméabilité, ouais, c'est quelque chose qui revient très fréquemment et dont on est assez nombreux à souffrir. Et finalement, comment ça s'installe? Ben, pareil, par une alimentation déséquilibrée, par le stress, toutes ces choses-là impactent et font ces petits trous, là, cette porosité qui s'installe au niveau intestin. Le stress, bien sûr, le stress. Le stress est aussi un des coupables de la prise de poids. Parce qu'en fait, notamment par le cortisol, puisque quand on est stressé, on a cette hormone qui s'appelle le cortisol qui, lui, augmente. Et en fait, le cortisol, il est fait normalement pour échapper à un ours. Donc, en fait, il monte très, très vite. Il met en suspens plein de fonctions métaboliques pour vraiment qu'on puisse avoir le maximum de notre attention et de nos fonctions pour fuir un ours. Donc, c'est-à-dire accélération du rythme cardiaque, attention maximale, mais par contre, baisse du transit. Au niveau du sommeil, bah pareil, baisse du sommeil, enfin toutes ces choses-là dont on n'a pas besoin quand on veut échapper à un ours. Sauf qu'en réalité, on n'échappe pas toute notre vie à un ours, et aujourd'hui, ce stress chronique fait que c'est comme si on était tout le temps en état de fuite par rapport à un ours, à d'autres ours. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Donc ça favorise notamment le stockage des graisses abdominales par la constipation, par plein d'autres interactions hormonales, par le sommeil, etc. Le stress entraîne aussi des envies de sucre et de gras, parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure, il active le circuit de la récompense. Donc quand on est stressé, bah, émotionnellement, on n'est pas forcément super bien. Et en réalité, c'est comme ça, le sucre nous fait du bien, en tout cas mentalement. On ressent un bien-être quand on mange du sucre. On a un certain réconfort dans ce fameux petit carré de chocolat noir, même à 70%. Et en réalité, ça nous fait du bien. Donc le stress active aussi tout ce phénomène un petit peu ce circuit pervers. Et la fatigue nerveuse, bien sûr, dérègle les signaux de faim et de satiété. On ne sait plus trop où on en est. Si on a faim, si on n'a plus faim, on perd un petit peu le nord, on perd l'ancrage et c'est le début de la cata. Voilà. Heureusement, il y a des solutions. Maintenant que je vous ai fait un tableau un peu tristoun, on va dire, on a dressé un petit peu l'état des choses, je vous propose maintenant des solutions. Alors, on l'a vu, ça commence par une alimentation IGBA. On va reparler aussi un petit peu d'activité, mais l'idée, c'est aussi de vous donner des coups de pouce parce que chacun et chacune, on a déjà essayé pas mal de choses pour perdre du poids. Donc là, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler notamment d'huile essentielle. Parce qu'on le soupçonne souvent peu, mais les huiles essentielles, elles sont aussi précieuses pour ça, pour la perte du poids. Donc, je vous en présente quelques-unes qui ont tout leur intérêt dans le cadre d'une perte de poids, notamment donc là, tout ce qui va être métabolisme et compulsion. Donc là, je vous parle aujourd'hui de l'huile essentielle de pamplemousse. L'huile essentielle de pamplemousse, parmi ses multiples vertus, elle est draineur naturel et coupe-faim. Aussi l'utiliser, par exemple, pour la cellulite, etc., du fait de son action de drainage. Mais coupe-faim, coupe-sucre, elle fonctionne plutôt pas mal. Elle est très, très bonne dans la régulation de la satiété. On va avoir aussi l'amande poivrée. L'amande poivrée pour son action drainante, pour son action aussi protection hépatique. Et bien sûr, soutien de la digestion. Un classique. Un deuxième classique, c'est l'huile essentielle de citron. L'huile essentielle de citron, elle va détoxifier, détox douce, et stimuler aussi la digestion. Donc, elle fonctionne aussi très bien avec l'amande poivrée. Et le citron, on le retrouve aussi bien dans une routine quotidienne tout au long de l'année que dans le cadre d'actions un petit peu plus ciblées. Et je voulais vous parler aussi de l'huile essentielle de cannelle, puisqu'en réalité, l'huile essentielle de cannelle, on l'utilise beaucoup pour son action antibactérienne, puisque voilà, avec l'origan, ça fait partie de nos Attila des huiles essentielles qui ont un spectre antibiotique et antibactérien très très large.
Mais il faut savoir que l'huile essentielle de cannelle, elle est formidable pour réguler la glycémie et réduire les envies de sucre. Elle fonctionne super bien. Alors attention, tout ce qui est pamplemousse, citron, menthe poivrée, il n'y a pas trop de restrictions, enfin, il n'y a pas de restrictions d'usage, à part pour la menthe poivrée, je la déconseille notamment en voie orale aux personnes qui souffrent d'hypertension. La cannelle fait partie des huiles essentielles les plus puissantes. Donc en réalité, que ce soit par voie topique ou par voie orale, il faut systématiquement l'utiliser avec beaucoup de précaution. Donc quand on va l'utiliser en voie topique, donc par exemple en massage sur le ventre, il va falloir la diluer au moins à 10% puisqu'elle est vraiment dermocaustique et elle peut occasionner comme des brûlures en fait. Donc elle est vraiment très forte, elle fonctionne très bien. Mais si on la dilue à 10% minimum, c'est OK. En dessous, je vous le déconseille fortement. De la même façon, on ne l'utilisera pas, bien sûr, sur les enfants. Là, tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est pour les adultes. Il y a des enfants qui peuvent avoir aussi besoin de perdre du poids. Certaines huiles vont être indiquées, d'autres pas. Donc là, je recadre, on est vraiment sur une utilisation pour adultes. Et l'huile essentielle de cannelle en voie orale, c'est OK aussi. Mais si vous l'utilisez pure, donc en tant qu'huile essentielle de cannelle, toujours porter un support de dilution. Donc soit une cuillère à café d'huile d'olive, par exemple, ou un comprimé neutre, ou dans une gélule avec de l'huile végétale. Et toutes ces huiles-là, parce que vous allez me dire, bah oui, mais du coup, il me faut une goutte de ça, une goutte de ça, une goutte de ça, une goutte de ça, j'en sors plus. Oui, mais heureusement, doTERRA a pensé à tout. Ils ont créé une synergie dédiée à la perte de poids qui est la synergie MetaPower. La synergie et la gamme MetaPower, d'ailleurs, dans son ensemble, c'est une synergie qui a été donc créée pour justement pallier à tous ces problèmes d'obésité, de surpoids qu'on a de plus en plus dans nos sociétés occidentales et favoriser un bien-être au quotidien. Donc l'huile essentielle MetaPower, elle est composée de quoi? D'huile essentielle de pamplemousse, d'huile essentielle de citron, d'huile essentielle de menthe poivrée, d'huile essentielle de gingembre, parce que le gingembre est aussi un puissant soutien au niveau digestif et a une action laxative mixte, et l'huile d'écorce de cannelle pour justement tout le côté glycémie sucre. Donc la synergie MetaPower, elle sert à quoi? Elle sert à contrôler l'appétit, à aider au métabolisme des lipides et des glucides, donc des graisses et du sucre. Elle a sa petite action détox douce. C'est donc un soutien digestif et hépatique de par le citron, la menthe poivrée et le gingembre. Et donc, de par le pamplemousse et la cannelle, elle aide à maîtriser en tout cas les compulsions sucrées. Elle existe en gélule à avaler, en capsule, mais elle existe surtout donc en huile simple, donc qui est très polyvalente, qu'on peut utiliser aussi bien en usage topique qu'en usage oral. Et il y a aussi une petite galénique différente, je vous en parle pour celles que ça peut intéresser. En fait, ce sont des petites billes, c'est un stick avec 120 petites billes. Chaque petite bille fait à peu près la demi-taille d'un. Dans chaque petite bille contient un quart de goutte d'huile essentielle. Et en fait, les bidelettes, elles ont vraiment vocation, c'est vraiment l'action coupe-sucre. C'est-à-dire qu'on les a dans le sac à main, on est au restaurant, on passe devant la boulangerie, on ne voudrait pas craquer. Et bien là, on croque 1 à 4 petites billes de bidelettes MetaPower. Et je vous garantis que l'envie de sucre, elle passe quasi instantanément. Ça fonctionne plutôt très, très bien. En réalité, moi, je sais que j'aime beaucoup travailler avec ces deux produits-là qui sont assez complémentaires. Euh, L'huile, elle est intéressante donc, comme je vous l'ai mis, en massage du ventre, parce que vraiment, il y a cette action qui va venir travailler sur le système digestif, hein. N'oublions jamais que le fait d'appliquer en cutané fonctionne aussi sur l'action interne, hein. C'est pas parce qu'on le met en surface que ça ne rentre pas. C'est d'ailleurs aussi une façon de rappeler au niveau cosmétique et autres que tout ce que vous mettez sur votre peau, techniquement, vous devriez pouvoir l'ingérer. Note pour plus tard. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser en massage abdominal. Et la préconisation, c'est 1 à 3 gouttes dans la gourde par jour. Je vous dis toujours de commencer par une goutte parce que c'est quand même très puissant. Et quand on est habitué au goût, on peut monter. Et ça vous fait un goût très frais, très herbacé et qui vous permet vraiment d'avoir cette information en continu, cet apport de molécules tout au long de la journée qui vous permet vraiment de bien vous aider sur la satiété et les compulsions de sucre. Franchement, ça fonctionne plutôt très bien. On a de super bons retours. Et je vous ai remis, voilà, c'est vrai que c'est une synergie que je déconseille quand même aux personnes toujours pareilles qui souffrent d'hypertension du fait de l'amande poivrée et aussi d'épilepsie, puisque l'amande poivrée est contre-indiquée pour les personnes souffrant d'épilepsie. Voilà. Donc, on a parlé métabolisme, on a parlé compulsion. Maintenant, on va parler élimination.
Élimination, donc la base, hein, vous avez mis mon petit post-it, il faut boire. Il faut boire pour éliminer par les urines et il faut boire parce qu'en fait, si vos selles n'ont pas un apport hydrique suffisant, eh bien, c'est de la poudre et il ne se passera rien du tout. Donc, les fibres, oui, et l'eau, c'est la base. Avant même de penser fibres, il faut penser eau. Donc, entre 1,5 litre et 2 litres d'eau de source. Et je dis bien d'eau de source. Le thé, le café, ça n'est pas de l'eau. Ça ne rentre pas dans l'élimination parce que n'oublions pas que la théine et la caféine ont tendance à déshydrater. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est réhydrater plus, plus, plus. Donc, on boit de l'eau de source. Et vous pouvez justement mettre par exemple votre petit Metapower ou quelle que soit votre huile essentielle dans votre eau. Ça joint l'utile à l'agréable, notamment pour les personnes qui n'aiment pas forcément le goût de l'eau, ou en tout cas, ça vous donne une légitimité pour penser à boire votre gourde. Donc, dans les huiles qui vont nous aider pour l'élimination, on va avoir l'huile essentielle de gingembre. J'en ai parlé rapidement juste avant. L'huile essentielle de gingembre, elle est vraiment préconisée pour la constipation. Là, pour le coup, on peut l'utiliser en voie orale et en voie abdominale. En fait, en voie abdominale, n'importe quoi. En massage abdominal dilué. En fait, vous faites un massage dans le sens des aiguilles d'une montre, 1 à 2 fois par jour. Ça agit vraiment super bien sur la constipation. Vous allez avoir l'huile essentielle de citron, toujours, hein, qui vient détoxifier, donc stimuler notre digestion. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, qui a aussi une action intéressante sur les ballonnements, les maux de ventre et son action drainante. Et c'est formidable puisque pareil, plutôt que d'avoir 15 petites gouttes, eh bien doTERRA, c'est la force, nous propose plein de synergies prêtes à l'emploi. Chez doTERRA, ça va être la synergie Zengest, donc qui va contenir l'huile essentielle de menthe poivrée, de graines de coriandre, de gingembre, de carvi, de cardamome, de fenouil pour le côté antispasmodique et d'anis. Et la synergie Zengest, on va l'utiliser pour plein de choses, que ce soit la constipation, les ballonnements, les maux de ventre. Ça fonctionne aussi quand on a des diarrhées, parce qu'il y a ce côté un petit peu élimination et antispasmodique qui est aussi très appréciable, même en cas de gastro ou de tourista. Pour la digestion légère, en fin de repas, si vous êtes dans ce mood où vous avez vraiment du mal à digérer les repas lourds, les repas au restaurant, les tartiflettes et compagnie, une goutte d'huile essentielle de Zengest à la fin du repas, dans une tisane ou dans un verre d'eau, franchement, ça fonctionne super bien. Il faut savoir aussi que la synergie Zengest, c'est dur à dire, on l'utilise pour les nausées. Elle est très, très indiquée pour tout ce qui est nausées, mal des transports ou nausées type gastro, ou nausées femmes enceintes en olfactif, ça fonctionne aussi très bien. Et on l'utilise aussi pour les règles douloureuses, hein, parce qu'elle a son action antispasmodique, donc ça peut être, plutôt que d'avoir encore un ultime produit autre, on va aussi l'optimiser en l'utilisant pour cette problématique-là. Donc voilà, pour l'élimination, si on a besoin de booster, yes and jest, mais sinon, on commence déjà par bien boire et c'est déjà un très très bon début. Donc, on a parlé perméabilité. L'idée maintenant, c'est comment on fait, comment on sort de cette perméabilité. La perméabilité, en réalité, elle peut être travaillée de différentes façons. Aujourd'hui, je vous propose de travailler avec le collagène. Alors, le collagène, on entend tout et pas grand-chose. Il y en a qui disent que ça marche, il y en a qui disent que ça marche pas. Alors déjà, ça marche pas si c'est en gélule, ça je vous réponds. Ça marche pas si c'est pas une certaine catégorie de collagène, parce qu'il faut que les molécules de collagène, elles aient une taille adaptée pour pouvoir être assimilées, sinon en effet, ça part et ça ne sert à rien du tout. Il faut savoir aussi qu'il existe différents types de collagène. Le collagène de type 1 pour tout ce qui va être rides, peau ferme, etc. Le collagène de type 2 qui va travailler plutôt tout ce qui va être les articulations. Et après, les autres types de collagène, le collagène de type 3 qui va venir travailler les tissus conjonctifs, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, dans le commerce, tous les collagènes ne se valent pas, à commencer par déjà regarder si c'est du 1, du 2, du 3 et le nombre de collagènes qu'on peut trouver dedans. Là, chez doTERRA, on a un collagène marin qui contient 9 types de collagène. Donc, ceux qui nous intéressent et plein d'autres, parce qu'en réalité, les collagènes de mémoire, je crois qu'il y en a une trentaine, si je ne me trompe pas. Donc, le collagène doTERRA, c'est du collagène, mais pas que. Dans le collagène, il y a aussi des antioxydants, de l'huile essentielle de pamplemousse, de citron, de menthe poivrée, de gingembre et de camille. Donc, ce collagène, il intervient dans la réparation de la muqueuse intestinale, vous l'aurez compris. Il va permettre donc, par conséquent, l'amélioration de l'assimilation des nutriments. Il va aider à réduire l'inflammation et faciliter la digestion grâce aux huiles essentielles. Et il aide à la satiété et à la gestion du métabolisme. Donc, en effet, voilà, c'est 1 sachet par jour. Et quand vous avez bu votre collagène, normalement, je vous conseille avant le repas, si l'objectif c'est la satiété, ça cale. Ça cale pas mal. Il existe en 2 goûts, hein, pamplemousse et cerise grenade. Voilà. Donc, c'est 1 sachet par jour. Il faut savoir que le collagène, c'est un stock. Donc, en fait, à partir de 25 ans, on ne le fabrique plus.
parce que sinon, normalement, le corps humain le fabrique. À partir de 25 ans, il ne fabrique plus. Donc, le stock de collagène décroît. Donc, de toute façon, ça reste intéressant de faire une cure de collagène minimum une fois par an à partir de 25 ans. Et puis, en fonction de comment on avance en âge, ça peut aller jusqu'à 4 fois par an. Et il y a des personnes qui ont des problématiques, pour le coup, plus arthrose, etc., que vous allez entendre qui prennent du collagène à l'année. Et ça se justifie. Là, nous, l'idée, c'est de faire une cure. Parce que nous, ce qu'on cible aujourd'hui, en tout cas, c'est la muqueuse intestinale. Donc, s'il n'y a pas de grosses problématiques installées, une cure d'un mois de collagène, c'est suffisant. Euh, on adjoint ça aux probiotiques parce que c'est bien de refaire le ménage, mais après, il faut refaire la déco, mais après, il faut mettre aussi le mobilier, hein, comme j'ai coutume de dire. Donc là, on vient refaire, on fait les murs. Maintenant, on va essayer de mettre un joli mobilier pour avoir un intérieur un peu douillet. Donc, il faut faire une cure de probiotiques. Et après avoir réparé la perméabilité, c'est important de faire une cure de probiotiques. Donc, les probiotiques, là, pour le coup, pareil, c'est un sachet. Donc, l'idée, c'est un sachet de collagène et un sachet de probiotiques. Donc, l'un après l'autre. Enfin, soit en fonction de votre état et de ce que vous supportez, vous les prenez en même temps. Sinon, c'est un mois de collagène et derrière un mois de probiotiques. Les probiotiques, pourquoi ces probiotiques-là plus que d'autres? Il faut savoir que ces probiotiques-là contiennent 13 souches de probiotiques plus des prébiotiques et qu'on compte 7 milliards de bactéries à l'ingestion. Donc, quand on compare différents types de probiotiques, c'est ce type d'informations qu'on va comparer. 13 souches, pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un spectre large. Donc, on va venir travailler avec des souches de probiotiques qui viennent en effet travailler les fameuses dont je vous parlais tout à l'heure, qui viennent lutter contre l'obésité, celles qui viennent travailler le transit. On a celles qui viennent travailler tout ce qui va être aussi émotionnel. On va en parler juste après. Et donc, c'est important d'avoir certains types de bactéries en quantité suffisante pour avoir un système nerveux équilibré. Donc, tout ça, on va le trouver dans le PB Assist. Donc, l'idée des probiotiques, c'est améliorer la digestion, bien sûr, régulariser aussi le transit, réduire les ballonnements et l'action régulatrice, donc je viens de vous dire, du système nerveux. Hop, on met PB Restore. Oui, pour celles qui connaissent les produits de Terra, en effet, il existe aussi le PB Restore. Le PB Restore, c'est la gamme probiotique au-dessus, parce qu'on a quasiment le double de souches de probiotiques. Et en réalité, on va être sur un produit qui va contenir des probiotiques, des prébiotiques et des postbiotiques. Donc, en termes d'indication, le PB Restore va être vraiment indiqué pour les personnes qui vont avoir des problématiques beaucoup plus profondes. Là, je m'adresse à un public large. Donc, l'idée, c'est de proposer un produit, on va dire, de base, en tout cas, qui convienne à tout le monde. Le PB Restore, quand on a de grosses problématiques, en réalité, peut être indiqué à la place du PB Assist. Tout à fait. Et donc, le gros intérêt de ces produits-là, pas des moindres, je vous dirais que c'est le goût. C'est le goût parce que n'oublions jamais que prendre un produit qui est de topissime qualité, si franchement il est imbuvable et vraiment pas bon, vous allez faire une semaine, puis au bout d'un moment, vous allez dire non, mais ce truc, c'est pas possible, je ne le supporte pas, voire même il peut vous donner la nausée. Donc en réalité, c'est pas très intéressant et c'est souvent la problématique du collagène, puisque oui, le collagène, c'est beaucoup fait avec des arêtes de poisson, et ben ça sent le poisson. Donc c'est pas forcément très bon. C'est la force de doTERRA, c'est d'avoir travailler des goûts assez intéressants qui font qu'on ne sent absolument pas le côté poisson. Donc pour le collagène, c'est OK. Et les probiotiques, on les donne aussi aux enfants. Donc on est sur un goût, je crois, fraise pastèque. Donc voilà, le goût est bon, ça passe. Important. Donc en effet, j'ai mis cure d'un mois. Ça peut être cure d'un mois ou deux si on fait les deux en même temps ou si on choisit de décaler. Petit zoom quand même sur la glycémie. La glycémie, c'est important pour certaines personnes. Ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Je vous ai mis un petit point. Suis-je concerné, voilà, par cette problématique de glycémie? Donc, comment savoir si on est concerné par cette problématique de glycémie pour savoir s'il faut qu'on aille chercher du chrome, des feuilles de mûrier, ce genre de choses? Donc, on a un problème de glycémie quand on a des envies fréquentes de sucre. Quand c'est vraiment, voilà, quand tous les jours, plusieurs fois par jour, on a des envies fréquentes de sucre, il y a quand même un sujet sur le niveau de glycémie. Le phénomène de fatigue après les repas est aussi signe d'un dérèglement de la glycémie. La difficulté à perdre du poids malgré une alimentation équilibrée. C'est vrai que si vous avez déjà fait beaucoup d'efforts alimentaires, que vous avez déjà essayé l'alimentation à IGE bas et que malgré tout, il ne s'est rien passé, ben, là, en réalité, il y a un vrai intérêt d'aller chercher, d'aller travailler avec de la micronutrition pour réguler ce problème de glycémie. Le fait aussi de stocker de la graisse abdominale, voilà, de prendre du poids spécifiquement sur la ceinture, ça aussi, c'est symptomatique
d'un dérèglement de la glycémie, le fameux phénomène de résistance à l'insuline. Donc, on va trouver chez les personnes qui sont en prédiabète, en diabète de type 2 ou qui ont une glycémie très instable. Là, clairement, il faut aussi faire quelque chose et on peut aussi accompagner les personnes qui sont même déjà parfois sous traitement. Le fait d'avoir des maux de tête ou de l'irritabilité entre les repas, ça aussi, ça peut être un problème de glycémie et les fringales nocturnes. Voilà, quand on se met à avoir faim la nuit, c'est clairement qu'on a un petit sujet sur l'assimilation de nos sucres. Donc, pour répondre à cette problématique-là, il y a ce produit-là qui est le MetaPower Assist. Donc, ce sont des gélules de phyto, pour le coup de phytothérapie, qui contiennent des feuilles de mûrier blanc, qui sont vraiment précieuses dans tout ce qui est diabète et glycémie, de l'écorce de cannelle et de la berbérine, qui est aussi très, très indiquée pour la régulation de la glycémie et la résistance à l'insuline notamment. Donc, ces produits-là aident à réguler la glycémie et sont aussi source d'antioxydants qui aident notamment à protéger les cellules du stress oxydatif causé par les radicaux libres. Ça, c'est un sujet plus vaste. Je reviendrai sur un autre atelier. Donc, ça, c'est assez simple à prendre. C'est une gélule par jour avant le repas le plus important de la journée. Voilà. Donc, c'est assez simple. Et ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut être en tout cas un vrai levier et une vraie réponse pour les personnes qui ont déjà essayé pas mal de choses et qui bloquent. Bah, et souvent, il faut aller chercher plus loin avec ce type de produit-là en micronutrition. On a parlé métabolisme, et je joins la pratique au conseil, je bois. Il faut parler aussi des émotions. Parce qu'il y a, voilà, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai déjà essayé tout ça et je perds pas de poids. Bah, ouais, mais s'il y a un problème émotionnel, ben, vous savez, il y a une expression qui dit qu'on mange ses émotions. Et ouais, ça arrive très fréquemment, beaucoup plus qu'on veut bien croire. Bien sûr, l'idée des huiles essentielles et des émotions, vous vous doutez bien que je peux faire 3 ateliers distincts, tellement le sujet est vaste et large. Là, comme l'idée, c'est de se concentrer quand même plutôt sur le poids, j'ai choisi 2 synergies pour 2 actions ciblées, mais finalement au spectre d'action assez large. Donc, je vous parle aujourd'hui de la synergie Balance. La synergie Balance chez doTERRA, c'est une des synergies émotionnelles les plus vendues, elle a cet avantage de ne pas être olfactivement très très forte. Il y a pas mal de personnes qui me disent, ouais, travailler avec les huiles essentielles, c'est bien, mais moi, ça m'entête, ou c'est trop fort, ou j'ai pas l'habitude. Notamment, je pense aux hommes. Donc, le Balance fonctionne très bien aussi pour ça, puisqu'il est très très doux au niveau olfactif. On va avoir de la tanaisie, de la camomille, on va avoir de l'épinette. Enfin, on a des parfums qui sont très très subtils. Et la synergie Balance, on va venir l'utiliser sur les poignets et sur le bas du dos. Donc, elle est déjà diluée, il n'y a pas besoin de la rediluer. Donc, vous pouvez mettre une goutte sur les poignets, comme ça, le matin, respirer. Ça peut être aussi, moi j'aime bien ce rituel du matin où on vient frictionner les reins, le bas des reins, parce que l'épinette, elle fonctionne super bien sur les surrénales et sur la régulation de cortisol. Donc, en friction, le bas du dos, le matin. Et aussi, bien sûr, en cas de ressenti, en cas de besoin. Donc, on n'hésite pas, on se met une goutte, par exemple, dans les mains, on frotte et on se fait ce petit masque olfactif où là, pendant 30 secondes, on respire profondément. Pourquoi 30 secondes? Puisque 30 secondes, c'est le temps qu'il faut aux molécules aromatiques pour arriver jusqu'au cerveau. C'est la même chose pour l'application topique, hein, d'ailleurs. Il faut 30 secondes pour une application sur la peau pour qu'elle rentre dans la circulation sanguine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit, pour la petite information, la petite anecdote, qu'on applique souvent les huiles essentielles sur l'intérieur du poignet ou sur le creux du coude, tout simplement parce que ce sont des endroits où la peau est très très fine et donc l'huile essentielle pénètre plus rapidement au niveau de la circulation sanguine. Donc le balance, voilà, c'est vraiment quand on a ces émotions qui font ça. Quand on passe du rire aux larmes, quand on fait un peu le yo-yo, le balance, c'est vraiment sympa. Je vous parle aussi de la synergie Serenity, qui elle a 2 axes, qui va venir travailler tous les tempéraments anxieux. Donc on peut l'utiliser en journée pour travailler son anxiété, mais c'est juste la Rolls, la Rolls-Royce pour dormir. Au niveau du sommeil, c'est vraiment la Serenity, c'est ce qui se fait de mieux en mélange d'huile essentielle, parce que dedans on va avoir de la lavande, de l'ylang-ylang, de la camomille, j'ai au moins 10 huiles essentielles, je les ai plus toutes en tête. Je pourrais vous redonner si vous le souhaitez la composition. Je vous le mettrai sous la vidéo pour les personnes qui auront le replay. Mais ce sont vraiment des huiles essentielles très, 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 très larges et qui agissent vraiment sur l'endormissement et le côté réparateur. Donc, pour dormir, ça peut être une diffusion dans la chambre avant de se coucher.
ou une goutte tout simplement sur l'oreiller. Si on n'a pas de diffuseur, ça fait aussi le job. Pour le côté anxiété, on va aussi l'utiliser en topique. Donc pareil sur les poignets, mais sur les poignets, ça peut être aussi une goutte sur le plexus solaire. Là, par contre, idéalement, il faut quand même diluer pour les premières fois. Et aussi penser à l'action via les points réflexes au niveau des pieds. Donc n'hésitez pas à stimuler par exemple la partie haute, donc à savoir les orteils qui vont travailler finalement le côté mental. Donc vous massez les orteils avec un petit mélange de Serenity dilué dans une petite huile végétale. Ça peut être aussi faire partie de votre petit rituel du soir. Et comme je dis souvent, les huiles essentielles, c'est de puissants accélérateurs, mais c'est bien aussi d'y adjoindre d'autres choses, hein. Voilà, vous l'aurez compris, il ne suffit pas de prendre des huiles essentielles pour perdre du poids, il faut aussi faire attention à ce qu'on mange. Et de la même façon, il ne suffit pas forcément de se prendre 15 000 huiles essentielles si on ne met pas d'autres actions en place. Le meilleur des actions, c'est la synergie de tout ça. Donc moi, ce que je vous recommande là, par exemple, c'est de coupler typiquement le Serenity ou le Balance à 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est tout simplement l'équilibre entre le temps d'inspire et le temps d'expire. Pareil, je vous mettrai une petite fiche à télécharger sous la vidéo où il y a des applications gratuites, il y a des petits appareils non connectés qui aident à démarrer la cohérence cardiaque. Idéalement, la cohérence cardiaque, on recommande 3 fois par jour, tout simplement puisqu'il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur cette méthode. Et 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est 3 à 4 heures d'apaisement derrière. 3 fois 4, 12. Donc pour couvrir la demi-journée, se sentir parfaitement bien et en tout cas entraîner ce cerveau à ce bien-être, parce qu'en fait, si on est là, on est sur un training du mental, hein, clairement. Je veux dire, si vous arrivez à tenir 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque 3 fois par jour, pendant 3 jours, et ensuite pendant 3 semaines, et ensuite pendant 3 mois, alors là, je peux vous dire que vous allez vraiment, vraiment sentir une sacrée différence. Mais déjà, si vous arrivez à le faire pendant 3 jours, excusez-moi, j'ai Siri qui se lance. Dans quelle langue? Dis Siri, éteins-toi. Je ne peux pas, mais vous pourrez modifier cela dans Réglages. Excusez-moi pour la parenthèse. Vive les Mac. Et donc, du coup, vraiment, je reprends. Donc, si vous essayez en tout cas la cohérence cardiaque pendant 3 fois par jour, pendant 3 jours, et si vous arrivez à le pousser pendant 3 semaines, franchement, vous allez vraiment sentir une sacrée différence. Et vous allez en arriver au point que quand vous ne pratiquerez pas la cohérence cardiaque, ça va vraiment vous manquer. Et ça peut être ensuite de passer, par exemple, sur une séance d'entretien 1 fois par jour. Mais couplez ça, et vraiment, voilà, vous êtes dans l'expire, et à l'inspire, vous inspirez votre huile, elle expire. Et elle inspire, on inspire son huile. Et franchement, là, on couple des effets, on couple vraiment l'action de la respiration sur le mental avec les essences aromatiques. Et là, franchement, on a vraiment un truc hyper puissant. Donc voilà pour la partie émotion. Mais c'est important de travailler ces émotions. Et sachez que si vous avez des émotions plus ciblées, des choses un peu plus lourdes que vous souhaitez travailler, qui vont au-delà de ce petit rééquilibrage quotidien, il existe aussi de multiples solutions. Je vous inviterai à me recontacter en privé pour en discuter. Et bien sûr, bouger, parce qu'à un moment, il faut bien bouger quand même dans tout ça. Donc, en effet, pour une perte de poids, on recommande idéalement pour le poids et pour les émotions, pour l'équilibre nerveux, 30 minutes de marche en extérieur par jour. Pourquoi la marche en extérieur? On rappelle, quand on est en intérieur, c'est de la physique quantique, l'air est chargé d'ions positifs. Et nous, ce qu'on veut pour équilibrer l'émotionnel, c'est des ions négatifs. Parce que trop d'ions positifs fait que, voilà, il va y avoir des tensions. J'espère que je ne me trompe pas entre ions positifs et ions négatifs, j'ai un doute en le disant. Normalement, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, quand vous êtes à l'intérieur, vous avez cette atmosphère qui est chargée, qui crée des tensions, qui crée une accélération de la respiration, qui crée un brouillard mental. C'est pour ça que c'est important quand vous travaillez dans un bureau d'aérer plusieurs fois par jour. Mais il faut savoir que ce contre-équilibre de ions positifs chargés dans les espaces clos, vous allez le trouver auprès notamment des forêts, des arbres et des cours d'eau en mouvement. C'est là qu'il y a le plus de molécules dans l'air qui apaisent le système nerveux. Mais voilà, ça peut être d'aller marcher au bord d'une rivière, ça peut être de marcher en bord de mer, ça peut être d'aller marcher dans un parc, dans une forêt. Hein, si les Japonais font autant que ça, le fameux Shinrin-yoku, le bain de forêt, il faut savoir que c'est une des populations les plus
stressés au monde au départ, ils se mettent un level très très haut, même au niveau de la charge, au niveau du travail, etc. Ils ont besoin de ça. C'est leur survie qui les emmène en forêt, en fait. Et clairement, ça apaise beaucoup. Ça apaise beaucoup. Respirer, écouter le chant des oiseaux, ce sont des choses très très simples. Mais par exemple, écouter le chant des oiseaux, pourquoi ça nous fait du bien? Ben parce qu'en fait, quand les oiseaux chantent, c'est qu'il n'y a pas de danger à l'horizon. Et ça, notre cerveau archaïque le sait. Donc, quand on entend des oiseaux chanter, on sait qu'on peut se détendre puisqu'il n'y a pas de danger à l'horizon. Elle allait se dire avec son ours et ses dangers, elle est complètement au perché. Mais non, parce qu'en fait, n'oublions jamais que oui, on est un être humain très, très évolué. Mais au départ, je suis désolée, l'homme vient du singe dans ce qu'on en sait aujourd'hui. Donc, on a quand même des réflexes, qu'on appelle ces réflexes archaïques, qui sont ancrés dans le plus profond de nos cellules et qui parfois se manifestent de façon assez surprenante en tout cas. Mais c'est toujours là. Et ce côté chant des oiseaux qui nous apaise, c'est entre autres pour ça, parce qu'on sent sécurité. Et en fait, souvent, le stress fait qu'on se sent pas, c'est parce qu'on se sent pas en sécurité. Donc voilà, les 30 minutes de marche en extérieur par jour, idéalement. Je sais que par jour, vous allez me dire sûrement c'est beaucoup, je sais. Mais si c'est pas 30 minutes de marche en extérieur par jour, bah, peut-être faites-vous 1 heure de marche en extérieur le week-end. Ne mettez pas la barre trop haut, toujours. Mettez pas après pas. Faites déjà peut-être 30, si vous faites rien du tout, faites déjà 30 minutes de marche en extérieur le week-end, sur une semaine. Ce sera mieux que zéro. Puis la semaine d'après, vous ferez 1 heure. Et puis après, vous ferez peut-être 1 heure plus 1 heure. Et puis après, vous ferez peut-être en plus un quart d'heure par tous les jours dans la semaine. Mais step by step, c'est hyper important parce que sinon, vous allez vous épuiser. Et comme tout ce que vous aurez essayé jusque-là, ça ne tiendra pas dans la durée. Donc voilà, bouger, c'est bien. Mais bah voilà, parfois, se mettre en mouvement, bouger, faire du sport, bah, ça demande un peu de motivation. Donc j'avais envie de vous présenter la Synergie Motivate. La Synergie Motivate, elle contient de l'amande poivrée, de l'orange sauvage, de la clémentine, du citron, des huiles essentielles à chaque fois, hein, du romarin, de la graine de coriandre, du basilic, de l'amande verte, de la citronnelle, de la fève tonka, de la cardamome, de la mélisse et de l'absolute vanille. Tout un programme. Ces huiles-là et dont le Motivate font partie d'une synergie, enfin d'une n'importe quoi, d'une gamme d'huiles essentielles dédiées au travail des émotions. Elles sont très très concentrées et elles sont très chargées en de multiples essences pour vraiment avoir une action très profonde. N'oubliez jamais, je le dis et je répète, le monde du végétal fonctionne en synergie. Il est très important, ou en tout cas quand on en a la chance et la possibilité, de marier des molécules entre elles qui vont bien ensemble, elles décuplent leur pouvoir. La synergie Motivate, elle sert à quoi? Vous voyez, moi, je l'ai avec moi aujourd'hui. Je l'ai souvent quand je fais des présentations, quand je suis au boulot. Parce qu'en fait, voilà, c'est courage, motivation, confiance en soi, lutte contre la fatigue mentale, dissipe les doutes et les hésitations, et surtout, anti-procrastination, aide au passage à l'action. Donc, quand le matin, j'ai un peu de mal ou quand j'ai des choses comme ça où je focus, j'ai mon Motivate avec moi. Là, pareil, je déconseillerais éventuellement le Motivate pour les personnes qui souffrent d'hypertension et d'épilepsie du fait de la main de poivre, mais elle est en quantité moindre. Donc, si c'est un usage ponctuel, ça peut le faire. Donc, voilà. Vous l'avez compris, les huiles essentielles, elles servent à plein de choses et ce sont de précieux alliés. Mais ce qui est primordial, c'est votre motivation. Je le rappelle quand même, les conseils que je vous ai donnés dans cet atelier ainsi que tout ce que j'ai pu vous recommander, c'était uniquement pour les huiles essentielles doTERRA. Pourquoi? Pas parce que je prêche pour ma paroisse, mais tout simplement parce que près de 78% des huiles essentielles commercialisées aujourd'hui dans le monde et en France sont non pures, c'est-à-dire qu'elles sont diluées. Diluées avec quoi? Ça dépend. doTERRA, ce sont des huiles qui sont ultra testées. Ce labo a la capacité financière de pouvoir mettre en place des contrôles qualité de très haut niveau, c'est-à-dire que chaque huile simple est contrôlée plus de 150 fois, plus de 150 tests sont réalisés sur chaque huile pour vous garantir vraiment un produit qui est là. Aucune trace de pesticides, de nanoparticules, de particules de plastique ou que sais-je. On a vraiment sur un truc clean. Et, euh, et en plus, on a la possibilité, on a des petits codes en fait sous les flacons qui permettent d'aller contrôler toute la traçabilité du produit sur le site SourceToYou. Voilà, parenthèse refermée, le pourquoi doTERRA de façon hyper succincte. Je pourrais vous en parler pendant 12 heures. Donc maintenant, je vous ai parlé de plein de choses. J'ai réfléchi pour vous à une sorte de programme minceur, un programme holistique. L'idée, c'est qu'on a vu que pour perdre du poids, il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte. Mais je suis là aussi pour vous conseiller et pour vous proposer des solutions simples à mettre en place. Donc, en résumé, pour perdre du poids durablement, il faut quoi? Un, on essaye
On commence en tout cas par l'alimentation à IGBA. Trois quarts du temps, alimentation et IGBA plus le reste, ça suffit. Il y a vraiment pour les cas les plus difficiles où il va falloir aller chercher d'autres leviers. Mais déjà, passer sur une alimentation à IGBA, c'est top. Mais pareil, step by step. Métabolisme des graisses et des sucres. Ça, c'est important de se donner un petit coup de pouce. Ça, c'est le job que va faire, par exemple, la synergie MetaPower. Très, très important, en tout cas si vous vous sentez concerné. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous pouvez passer cette étape, mais la perméabilité intestinale et le microbiote, c'est très important. Et sincèrement, je pense que vous serez très peu à me dire, bah non, moi, la perméabilité, je ne me sens absolument pas concernée. En réalité, il n'y a pas de statistiques vraiment établies par rapport à ça, parce qu'en effet, c'est pas du tout une problématique qui va être traitée par le monde médical. Ça fait partie de tout ce qu'on appelle les problématiques fonctionnelles. Donc, tout ce qui est de l'ordre du fonctionnel, c'est pas le médecin qui le traite, parce qu'un médecin, il est là pour traiter des vrais problèmes, entre guillemets, des vraies maladies avec un arsenal médical qui va avec et des médicaments. La perméabilité, ça ne met pas en danger votre vie. C'est juste du tracas quotidien et ça, c'est pas le travail du médecin. Donc en réalité, on n'a pas de statistiques dessus, mais à partir du moment où on sait que la perméabilité intestinale est engagée et en tout cas dégradée par une alimentation inadaptée et le stress, autant vous dire que nombreuses personnes souffrent de perméabilité et ne le savent pas forcément. Donc ça, c'est aussi un sujet très important. Le sommeil de qualité, hein, ça c'est aussi très important. Quand on ne dort pas, etc., il y a un sujet, un vrai sujet pour la perte de poids, pensez-y. Le fait d'équilibrer ses émotions. Quand les émotions sont débordantes, si, il y a un minimum à équilibrer, si vraiment vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'aller travailler profondément vos émotions, il faut le faire parce que ça aussi, ça commencera par là. Avant même d'aller chercher d'autres choses, va falloir commencer par équilibrer vos émotions pour perdre du poids. Ça peut paraître dingue, mais pourtant, c'est fréquemment ce qu'on constate. Et puis, bien sûr, avoir une activité physique minimum, mais ça, vous le saviez déjà. On peut parler en nombre de pas. Pour l'activité physique, minimum syndical, il faudrait 5000 pas par jour à peu près. Pour commencer vraiment à ce que vos pas aient une action sur votre perte de poids, il faudrait passer à 10 000 par jour. Voilà, à peu près pour vous donner un ordre d'idée. Du coup, j'avais envie de vous proposer donc ce programme holistique, donc qui va venir travailler sur quelque chose, enfin différentes choses, pardon, mais qu'avec quelques produits. L'idée, c'était pas d'avoir 15 000 produits non plus à la maison. Donc, j'ai conçu ce programme-là pour qu'il s'adresse au plus grand nombre. Donc, l'idée, c'est de travailler perméabilité, satiété, équilibre des émotions avec le balance, métabolisme des graisses, des sucres et des compulsions avec le MetaPower et l'équilibre digestif et le transit avec les probiotiques. Tout ça, plus une alimentation adaptée, plus une mise en mouvement, c'est un super point de départ pour perdre du poids. Normalement, chez la majorité des personnes, vous allez vraiment voir une différence. Pour les personnes qui vont avoir des problématiques hormonales en plus, pour les personnes qui vont avoir un très très lourd bagage émotionnel, ou pour les personnes qui ont des problématiques de glycémie, il faudrait rajouter le MetaPower Assist. Mais l'idée, voilà, c'était d'avoir quelque chose de base, voilà, ce qui convienne à la majorité. Après, bien sûr, il peut être nécessaire d'aller chercher un peu plus loin, puisqu'on est tous très différents. Donc, mon offre aujourd'hui, c'est donc pour les nouveaux clients, pour les personnes qui sont déjà clients d'Otera, je vous invite à me recontacter en privé, puisque du coup, l'offre sera différente, entre guillemets. Mais en tout cas, pour les nouveaux clients, l'idée, c'est un bilan individuel de 30 minutes avec un suivi WhatsApp sur 3 mois, puisque là, l'idée, c'est de se suivre au moins pendant 3 mois. Le livret alimentation IGBA offert. Et donc, pour tout ça, on a le collagène, quel que soit le goût d'ailleurs, mais le collagène, le balance, le MetaPower, donc le balance en 10 ml en roll-on pré-dilué, prêt à l'emploi, le MetaPower en flacon 15 ml pouvant être utilisé en topique dilué et en voie orale, et aussi en diffusion, pourquoi pas. Les probiotiques, tout ça pour 195 € au lieu de 263 €, parce que du coup, je vous permets de bénéficier de 25% de tarif membre sur ces produits-là. Donc, le tarif public, c'est 263. Moi, je peux vous proposer à 195 €. Et si vous commandez avant le 30 mars, on a en plus l'orange douce, l'orange sauvage, pardon, qui est offerte en cadeau. L'orange sauvage, ça sert à quoi et quel est l'intérêt dans le programme? C'est qu'elle va venir travailler tout le côté émotionnel et sommeil. L'orange douce, vous pouvez l'utiliser en diffusion, je sais que les enfants l'adorent.
pour justement pour préparer le sommeil. Elle a ce côté émotion positive si vous êtes un peu déprimé. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la cuisine. Enfin, voilà, elle a vraiment ça fait partie de ces huiles qui ont vraiment un spectre d'action hyper large. Donc, on vous l'offre aujourd'hui jusqu'au 31 mars. Donc, en effet, il y a cette offre-là aujourd'hui avec les produits. Ça peut être aussi, bien sûr, de me rencontrer en naturo. Je propose aussi des forfaits suivis, même jusque sur 6 mois pour celles qui en ont besoin. N'hésitez pas à me recontacter aussi en privé ou par téléphone, on pourra aussi en discuter. Donc, je vous remets mes coordonnées pour ceux qui souhaitent me contacter. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.